Bonjour à tous, c'est Cédric, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais vous parler de l'importance de bien expliquer son projet immobilier aux agences, afin qu'ils vous prennent au sérieux, afin que vous puissiez faire une vraie relation de confiance avec eux et que vous ayez accès au off-market. Alors avant de développer le sujet, je voulais faire une petite parenthèse, faire mon mea culpa, je m'excuse parce que comme vous avez pu le voir pour ceux qui me suivent régulièrement, j'ai pas publié de vidéo ni mercredi ni dimanche dernier, J'ai un emploi du temps qui est super chargé en ce moment, donc ma priorité reste quand même mon business. Et comme vous le savez, en plus, tout ça cumulé avec mon nouvel investissement là qui est terminé, ça m'a fait un emploi du temps vraiment surchargé. Donc je m'en excuse. En tout cas, voilà, là il y a une nouvelle vidéo. Je reprends à partir de la semaine prochaine le rythme habituel de 3 vidéos semaine. Et je vous annonce tout de suite qu'en plus, je vais retourner à mon appartement qui est terminé. Et comme d'habitude, vous allez me suivre dans tout ça. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, on passe au sujet du jour. Alors pour développer le sujet du jour, je voudrais vous faire part de mon expérience d'agent immobilier en vous parlant de deux types d'acquéreurs qu'on rencontre vraiment très régulièrement, que ce soit d'ailleurs pour l'achat de résidence principale ou pour l'achat d'investissement locatif. Alors le premier type d'acquéreur, on va l'appeler le type A, voilà, c'est un client qui va vous contacter en vous disant je cherche un appartement de 80 mètres carrés avec 2 chambres, je veux un dernier étage avec ascenseur, pas de travaux et j'ai 500 000 € de budget. Le second type d'acquéreur qu'on va appeler type B, c'est le client qui va vous contacter en vous disant bonjour, je cherche un appartement avec 2 chambres dans un immeuble dans Paris. Donc clairement, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous aurez compris que le client privilégié pour une agence, c'est vraiment le client de type A. Alors, je voudrais vous expliquer un petit peu comment ça se passe dans les agences face à ces deux types d'acquéreurs. Pour le premier type d'acquéreur, c'est le client rêvé pour les agences puisque forcément, tout est bien précis, tout est bien clair. Et un agent immobilier, quand il va avoir une maison avant de la mettre officiellement en vente, il va directement penser à ce client-là. Si ces critères correspondent au bien qu'il a trouvé, forcément, ça va être vraiment le client privilégié parce qu'il va être pris au sérieux. A l'inverse, le client de type B, sa recherche est beaucoup plus vague et les agences vont pas vraiment savoir quoi lui proposer, donc penseront déjà d'une part pas forcément à lui. Et puis pour les agents qui sont les moins sérieux, ils vont même avoir des doutes sur le sérieux de ce client-là. Et il y a de grandes chances que pas mal d'agents ne prennent même pas ses coordonnées et donc le relancent jamais. Et ce client-là, même s'il est vraiment acheteur, va voir finalement les annonces que quand elles apparaîtront sur SoLoger ou sur Le Bon Coin, donc après tout le monde, et il n'aura pas accès au off-market. Là où je veux en venir, et je pense que vous l'aurez compris, c'est que je vous recommande vivement de faire partie du premier type d'acquéreur. Pour ça, vraiment expliquer très clairement votre projet, la manière dont vous le financez et le type de bien que vous recherchez. Alors évidemment, j'ai bien conscience que c'est pas toujours évident de savoir exactement ce qu'on cherche, surtout quand on est en début de recherche, quand c'est un premier investissement ou quand on arrive à investir dans une nouvelle ville. Pour ça, moi j'ai une astuce qui est toute simple, je la recommande à mes clients dans mon métier et je me l'applique à moi-même, c'est vous faites 2 colonnes. Vous faites une première colonne avec les critères qui sont non négociables et à l'inverse, de l'autre côté, une colonne sur les critères qui sont plutôt négociables. Je vais prendre mon exemple sur mon dernier investissement. Dans les critères non négociables, je voulais par exemple du centre-ville, je vous en avais déjà parlé dans les vidéos. Je voulais un 2 pièces, donc un petit 2 pièces à partir de 25 mètres carrés. Mon but en cumulant ces 2 critères, c'était de toucher et les étudiants mais également les jeunes actifs. Et l'autre point, c'était que mon projet s'autofinance. A l'inverse, sur les critères négociables, il pouvait y avoir des travaux, ça pouvait être un bien en étage ou au rez-de-chaussée. Sur les surfaces de pièces de vie, j'avais pas forcément d'impératif dessus. Évidemment, je vais pas vous raconter d'histoire en vous disant que simplement en expliquant clairement votre projet, vous allez tout de suite avoir une relation privilégiée avec les différentes agences. Il faudra du temps parce que voilà, quand c'est votre premier investissement, il faut quand même avoir du lien et que les professionnels vous fasse confiance. Si je prends mon exemple, sur mes 2 derniers investissements à Poitiers, j'ai fait les transactions avec la même agence et avec la même agent immobilier. Donc forcément aujourd'hui j'ai un contact qui est privilégié, quand elle voit des belles affaires, elle pense à moi. Mais malgré tout, quand c'est votre première acquisition, en étant clair sur vos critères de recherche, vous serez pris au sérieux et ça c'est vraiment le point de départ pour pouvoir lier une vraie relation de confiance avec les professionnels. Donc voilà pour la vidéo du jour. Écoutez, j'espère que le sujet vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, c'est dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, des pouces bleus et en attendant, comme d'habitude, je vous invite à partager cette vidéo et surtout vous abonner à ma chaîne. À bientôt, ciao!